Haut au-dessus des rues animées de Backland, enveloppés d'une brume éthérée, les membres du club tarot se réunissaient une fois de plus. La ville en contrebas, avec ses rues pavées et ses bâtiments historiques, semblait presque irréelle, comme un rêve figé dans le temps. Les visages familiers de Klein Moretti, le pendu, Audrey Hall, la justice et d'Eric Berg, le soleil, occupaient leurs places respectives autour de l'ancienne table en acajou. Chacun d'eux portait les marques de leurs aventures récentes, des histoires gravées dans leurs expressions et leurs postures. Une tension palpable flottait dans l'air, une reconnaissance silencieuse des questions de poids qui attendèrent d'être discutées. Les murs de la pièce semblaient eux-mêmes retenir leur souffle, comme s'ils étaient conscients de l'importance de cette réunion. Le vacillement du bec de gaz projetait de longues ombres dansantes, ajoutant à l'air de mystère et d'intrigue. Les ombres semblaient presque vivantes, se tordant et se contorsionnant au rythme de la flamme vacillante. Le pendu, toujours l'informateur, avait convoqué cette réunion imprévue. Son rôle de messager et de gardien des secrets était plus crucial que jamais. Son calme habituel semblait tendu, ses yeux trahissant une trace d'inquiétude. Il savait que les informations qu'il détenait pouvaient changer le cours de leur vie. Audrey, ses jeunes traits marqués d'inquiétude, remua légèrement sur son siège. Elle sentait le poids des attentes et des responsabilités peser sur ses épaules. Derrick, portant encore les cicatrices de ses expériences pénibles sur le continent sud, était assis stoïque et silencieux, son regard fixé sur un point lointain que lui seul pouvait voir. Ses pensées étaient un labyrinthe de souvenirs et de douleurs. L'air crépitait d'anticipation, une symphonie silencieuse de questions muettes et d'anxiété croissante. Chacun savait que cette réunion pourrait être le prélude à des événements qui changeraient leur destin à jamais. Klein, toujours aussi observateur, observait l'interaction des émotions autour de lui d'un œil exercé. Le pendu, normalement désireux de partager ses dernières découvertes, semblait hésiter, ses paroles lui restant coincées dans la gorge. La pétillante Audrey était inhabituellement réservée, son regard allant nerveusement de Klein au pendu. Même le stoïque d'Eric semblait mal à l'aise, son silence étant lourd de sens dans l'atmosphère feutrée. J'ai reçu des informations inquiétantes. Des informations concernant une organisation secrète opérant au sein des hautes sphères de la société. Une organisation connue uniquement sous le nom de l'Ordre secret. Un halètement collectif s'échappa des lèvres des membres du club tarot réunis. L'Ordre secret. Un nom qui évoquait à la fois fascination et terreur. Un nom murmuré à voix basse, souvent dans l'ombre. Une légende chuchotée parmi les Beyonders du monde. Une légende qui traversait les âges, se transmettant de génération en génération. Une organisation entourée de mystères, enveloppée dans des voiles d'énigmes, ses véritables motivations et objectifs inconnus, mais toujours redoutés. Mais dont la rumeur disait qu'elle était ancienne et puissante au-delà de toute mesure. L'air s'épaissit de tension, chaque membre ressentant le poids de l'histoire. L'air même semblant crépiter sous le poids de la révélation. Une révélation qui pourrait changer le cours de leur destin. Des rituels secrets, des artefacts puissants, des cérémonies qui défiaient l'entendement, des murmures de connaissances interdites et d'êtres anciens. Des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient bouleverser l'ordre établi. L'influence de l'ordre s'étend au gouvernement, aux églises, infiltrant les plus hautes sphères du pouvoir et aux sociétés secrètes à travers le pays. Une toile complexe de manipulation et de contrôle. Le pendu continua, sa voix gagnant en force à mesure qu'il s'aventurait plus profondément dans les informations qu'il avait découvertes. Chaque mot semblait porter un poids immense. Il parlait de rituels secrets, d'artefacts puissants, de cérémonies qui défiaient l'entendement, de murmures de connaissances interdites et d'êtres anciens, des connaissances qui pourraient changer le monde tel qu'il le connaissait. Il parla de l'influence de l'ordre, de son pouvoir tentaculaire, de ses tentacules s'étendant au gouvernement, aux églises, et même aux sociétés secrètes, et aux sociétés secrètes à travers le pays. Une force invisible, mais omniprésente, façonnant le destin de nations entières. Alors que le pendu parlait, un sentiment d'effroi s'abattit sur les membres du club tarot. Le poids de ces révélations, l'ampleur même du pouvoir supposé de l'ordre secret, était presque trop lourd à supporter.
Nous devons en savoir plus. Nous ne pouvons pas laisser une organisation aussi dangereuse agir en toute impunité. L'emprise de l'ordre est vaste, leur influence insidieuse. Nous devons agir avec prudence, de peur d'être pris dans leur filet. Monsieur le Fou, vous êtes d'une sagesse incommensurable. Votre réputation vous précède, et il est dit que vous possédez des connaissances que peu osent même imaginer. Vous devez certainement avoir connaissance de cet ordre secret, un groupe si énigmatique que même les plus informés hésitent à en parler. Sa question resta en suspens, un appel à l'orientation, au réconfort face à cette nouvelle menace. Audrey espérait que Monsieur le Fou pourrait lui offrir des réponses, ou au moins des indices pour naviguer dans ce monde obscur. Klein, l'esprit tourbillonnant par les implications des révélations du pendu, rencontra le regard d'Audrey. Il savait que chaque mot qu'il prononcerait pourrait avoir des conséquences profondes. Il en savait plus qu'il ne le laissait paraître, ses expériences dans sa vie passée en tant que Joumingrui lui donnant un aperçu unique du fonctionnement des puissances cachées du monde. Ses souvenirs étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Mais il connaissait aussi les dangers de trop en révéler, de perturber le délicat équilibre des connaissances et du pouvoir qui régissait le monde des Beyonders. Chaque révélation devait être pesée avec soin, chaque mot choisi avec précision.